Bonjour à toutes et à tous. Dans les titres de l'actualité, ce vendredi, descendu dans les rues de Cotonou, ce jeudi en signe de protestation contre les résultats de la présidentielle du 13 mars, les militants de l'Union fait la Nation ont été violemment cueillis par les éléments de la police nationale, quelques blessés, le député de l'UN Raphaël Akoteyon et quelques personnes arrêtées, présentées au procureur de la République tard dans la soirée. Le président de la Sénat répond aux accusations en rapport avec la situation, avec la publication qu'il a faite des grandes tendances de la présidentielle du 13 mars. Une sortie médiatique de Joseph Nyolonfon, assisté du rapporteur chargé de la communication de la Sénat, Honora Adjouvi. Des militants des forces Cori pour un Bénin émergent sont descendus dans les rues de Parakou pour célébrer la victoire du président Bouniayi au premier tour de la présidentielle. Ces populations ont tenu à présenter leurs félicitations au président Bouniayi et saluer les mérites de l'homme. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonjour et merci de prendre rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Descendu dans les rues de Cotonou, ce jeudi en signe de protestation contre les résultats de la présidentielle du 13 mars, les militants de l'Union fait la Nation ont été violemment cueillis par la police nationale. On dénombre quelques blessés. Le député de l'UN, Raphaël Akoteyon, a quant à lui été interpellé. Les détails avec Ronald Robinson. C'est une double manifestation de contestation de l'opposition ce jeudi contre les résultats de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale autonome qui a vite fait d'être réprimée par les forces de l'ordre. D'abord à Wologede, aux alentours de la Maison du Peuple, et à Kwakpa, au niveau du carrefour La Roche, les honorables députés de l'opposition, qui visiblement ne sont pas prêts de digérer la confirmation du chaos annoncé par le camp mouvancier, sont descendus dans les rues. L'Union fait la Nation a programmé une marche pacifique. Ainsi, les honorables Epiphane Konom, Basile Ahossi du côté de Wologede et Raphaël Akoteyon du côté d'Akwakwa menaient la marche de protestation avec leurs militants et quelques membres de la société civile. Mais très vite, ils seront dispersés par les hommes en uniforme qui ont été chargés de dissuader toute manifestation de contestation affectant l'ordre public. Les gens se dispersaient quand le commissaire central a demandé de les charger. Donc les gens se dispersaient déjà. Conséquence, la marche annoncée pacifique a laissé place à la débandade. Dans ce sauve-qui-peut, le député Akoteyon aura été interpellé, violenté et menotté d'après des témoins. Oui, l'honorable Akoteyon a été blessé au bras. Plusieurs manifestants, dont un photojournaliste de la cellule de communication de l'Union fait la Nation et quelques militants épinglés sont par la suite conduits d'urgence dans des centres de santé. J'étais là aux côtés d'Epiphane Konom et de l'honorable Ahossi quand ils disaient qu'on ne doit pas battre les manifestants. Et moi aussi, je les ai repris. C'est alors que le commissaire central a donné l'ordre qu'on me batte. Alors une vingtaine de CRS se sont rués sur moi, sauf avec leur matraque. Et celui qu'on a conduit ici a reçu tellement, je crois que les gens le connaissaient, ils se sont rués sur lui. Il a reçu tellement de coups, puis son arcade sourcilière a été ouverte. Il saignait abondamment, donc je l'ai pris à bord de ma voiture. Par ailleurs, depuis l'arrestation d'un des leurs, les autres élus du peuple et ténors de l'Union fait la Nation, un à un, affluent déjà au commissariat central de Cotonou, où il est gardé. On y comptait Lazare Serpuetor, Eric Rundete, Léa Dissoglo, Edmond Agua et bien d'autres plutôt déterminés, même à y passer la nuit. Aux dernières nouvelles, le député Akoteyon serait présenté au procureur général de la Cour d'appel près du tribunal de première instance de Cotonou. La liberté et l'indépendance acquièrent le prix de lourds sacrifices. N'allons pas laisser 21 ans ou 22 ans de démocratie sombrer comme ça, à regarder ça partir en fumée. Nous ne le ferons pas. Le député Raphaël Akoteyon et quelques personnes interpellées au cours de la manifestation de ce jeudi ont été présentées au procureur de la République tard dans la soirée d'hier. Après plusieurs heures passées au tribunal, ils ont été conduits au commissariat central de Cotonou pour être gardés à vue en attendant la poursuite de la procédure ce jour. Tanguy Agoye Banabé Mensan. Après les violences entre les populations contestant par une marche les résultats provisoires de la dernière présidentielle au Bénin et les forces de l'ordre, la journée de protestation s'est achevée au tribunal tard dans la soirée de ce jeudi. Au bout des longues heures de huis clos, les quelques mises en cause arrêtées par la police lors de la manifestation sont apparues à la presse.
Tout à fait aux antipodes de l'air serein et victorieux du plus en vue, l'honorable Akotenyo, les autres ont affiché un maintien beaucoup moins rassuré. Et même s'ils ont manifesté l'envie de se confier à la presse, l'opposition des forces de l'ordre aura été formelle. J'ai vu à la télé depuis hier des manifestations de rue, des gens qui soutiennent le président Yaïboli. Et pourquoi cette considération sélective, cette application sélective d'un communiqué de ministre, dans l'image que cela donne, c'est un député en prison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le peuple qui représente qui est en prison. En attendant que la procédure aboutisse à cette fin éventuelle, ils ont été conduits sous bonne escorte au commissariat central de Cotonou. L'affaire devrait se poursuivre ce vendredi matin devant le procureur de la République, nous a-t-on appris. Dans la foulée, un journaliste a été victime de bastonnades policières en plein exercice de sa profession. Seydou Choubadé, du quotidien Le Nokoué, aurait été confondu à la masse des manifestants ce jeudi au carrefour de l'Étoile Rouge. La victime nous relate ici les faits. Je suis allé à Cotonou tout à l'heure dans le cadre de ma profession. J'évoluais quand subitement je suis venu au niveau du carrefour 15 étoiles. 15 étoiles, j'ai vu un attroupement de gens là, où il y avait pas mal de policiers qui surveillaient les mouvements. Donc, moi, je ne pouvais pas, automatiquement, quand j'ai constaté le truc, je me suis arrêté, parce qu'on ne peut pas évoluer dans le sens. Donc, j'ai dit, non, il fallait que je m'arrête et voir ce qui va se passer. Dans la même seconde, les manifestants ont pris le sens contraire de la voie, puisque c'est une demi-voie. Ils ont pris le sens contraire, ils se dirigeaient vers moi. Donc j'étais sur ma moto. Finalement, je me suis retourné. Mais le temps de me chercher, de me retourner, les policiers m'ont envahi. Automatiquement, qu'ils me prennent. Il y a le premier qui m'a giflé, l'autre qui vient le seconder, m'a donné des coups de pied, et un autre des coups de matraque. Et puis plus tard, il me projetait dans le caniveau. Et malgré ça, je les ai dit que je suis journaliste. Malgré ça, ils continuaient. Malgré ça, j'ai fait sortir ma carte de presse. Je les ai brandis ça. Mais quand même, ils n'ont pas arrêté. Et ils me tabassaient, ils continuaient de me tabasser. J'étais obligé de laisser la moto et j'ai fait. Et malgré ça, ils m'ont poursuivi. Donc quand ils ont vu que j'étais couvert de sang, proprement, c'est en ce moment-là qu'ils m'ont laissé. Et je suis allé au niveau de l'UPND. Puis j'ai appelé quelqu'un est venu me secourir. Sortie médiatique du président de la Sénat, Joseph Nyonfo, assisté du rapporteur chargé de la communication de la commission, a répondu à certaines accusations en rapport avec sa gestion de la présidentielle, notamment la façon dont les grandes tendances ont été publiées. Léandre Dossou et Just Dorisso. C'est la première sortie médiatique du président de la Sénat après la publication des tendances du scrutin du 13 mars. La déclaration de Joseph Nyonfo a porté sur 4 points. D'abord, le bilan des inscrits. À ce sujet, le président de la Sénat a précisé que les données de son institution sont les mêmes que celles de la Cour constitutionnelle, contrairement aux discordances qu'aurait noté la presse. Les opérateurs technologiques ont mis à la disposition de la Sénat le chiffre atteint dans la compilation à ce taux de traitement. Au fur et à mesure, ce chiffre progresse lorsqu'on avance dans le traitement. Il ne faudrait pas confondre ce chiffre lié au taux de dépouillement avec le taux total d'inscrits qui est de 3 668 558. Deuxième point abordé, les problèmes liés au vote par dérogation. Le nombre élevé de votants enregistrés dans ce cadre, à en croire la Sénat, est la résultante des dispositions prises par l'institution de commun accord avec la CPS, l'EPI et la Mirena pour permettre aux détenteurs de cartes non inscrits sur les listes et aux inscrits n'ayant pas obtenu leur carte d'électeur d'exercer leur droit de vote. Les bureaux de vote fictifs sont de pures inventions, a expliqué le président de la Sénat. La question du bureau de vote fictif
ne se pose nulle part. La confusion notée le soir de la publication des tendances sera le dernier point de cette rencontre avec la presse. Joseph Nyolofon justifie son comportement. Vous avez été invité d'abord pour 11 heures. Ensuite, j'ai vu certains d'entre vous, j'ai renvoyé ça à 13 heures. Des membres parmi nous ont estimé que l'exercice pourrait être fait à 17 heures. Sur leur proposition, j'ai fait repousser cette plénière à laquelle j'ai adhéré à 18 heures, puis à 19 heures. À 19 heures, certains me disent qu'il vaut mieux qu'on attende 20 heures. Face à ce qui me semble être du dilatoire, j'ai estimé qu'il ne fallait pas continuer à abuser de votre patience et continuer aussi à jouer avec les nerfs de nos populations. Parce que nous avons voté le 13. Vendredi, rien n'est indiqué. Est-ce que nous travaillons? Est-ce qu'on ne travaille pas? Personne ne peut rien dire.